Ça passe un peu en mode automatique ces derniers épisodes, je trouve. C'est-à-dire que ça se regarde, voilà. Et on sent qu'il n'y a pas un développement particulièrement satisfaisant dans ce que ça veut dépeindre, ce qui fait que ça n'a pas la force que ça devrait. L'épisode 11 en particulier, je pense que dans d'autres circonstances, il aurait pu être très bon, mais tel quel, il est juste correct, quoi. Et ça vient du fait, tout simplement, qu'on essaye de jouer donc sur le côté je me sens un peu délaissé de la part de Steven. Après donc les 2 épisodes qu'on vient de passer sur lui à cet égard-là. Et disons que c'est vraiment quelque chose qui est présent que depuis 2 épisodes avant, quoi. Ça n'a jamais été particulièrement appuyé avant donc l'épisode 9, et même, j'oserais même dire que dans l'épisode 7, ça donnait plus l'impression qu'il n'était pas dans cet état d'esprit-là. Vraiment. Et étant donné qu'il y a cette contradiction, une fois de plus, qui se pose, j'arrive pas à être aussi pris dedans que je pourrais. Alors que j'aime bien, en plus, c'est un épisode où Péridot est mis en avant, et j'adore Péridot, une fois de plus, ça n'a pas changé, mais voilà, c'est pas sans sas, malheureusement. Alors que ça pourrait, si ça avait été mieux amené. Mais bon, voilà, il y a Steven qui fait un rêve où il voit tout le monde s'amuser sans lui, et où il sent un petit peu inutile, délaissé par les autres, en fait, parce qu'il ressent qu'il n'a plus rien à leur apporter. On n'a plus besoin de lui. Hein, et une fois de plus, il y a quand même certaines choses qu'il pourrait faire lui-même. Qu'est-ce qui l'empêchait de continuer à gérer l'école? Je suis désolé, mais voilà, il l'a géré pendant un an. Qu'est-ce qui l'empêchait de continuer à la gérer après? C'est pas comme si ça faisait des plombs qu'il était dessus. C'est ça qui me fait super bizarre pour moi. Mais il y a aussi le problème que dans l'épisode précédent, il y a nos 3 autres gemmes qui ont un tout petit peu pris conscience de comment il se sentait, Steven. Et pourtant, dans tout cet épisode, elles sont même pas là. Je sais pas où elles sont d'ailleurs, hein. Elles sont dans leur coin, elles s'en foutent royalement, mais il se passe 2 jours dans cet épisode qui suivent où les 3 autres gemmes, elles sont parties je ne sais où. Je ne sais pas, hein. Mais ça c'est un truc. J'aurais dû le pointer dans les petits défauts pas excessivement graves, mais qui se ressentaient quand même un petit peu, sur le fait que on change l'organisation de la vie quotidienne de notre héros pour bien arranger le fait qu'il va trouver qu'une seule personne ou un groupe précis de personnes à chaque fois. Parce que ça se ressent particulièrement ça. Donc voilà, il fait ce rêve où on montre qu'il se sent un peu inutile et il a du mal à se retrouver et ça le mine un petit peu, ce qui en soit est plutôt fort. Hein. Et ça va être un petit peu mis en avant par l'arrivée de Péridot. Péridot qui est venu pour regarder le reboot de la fameuse série, le fameux feuilleton qu'elle a découvert lorsqu'elle a découvert la télévision sur Terre. Et elle est super contente de découvrir ça avec Steven. Ah, c'est trop la joie, tout ça. Et lorsqu'ils redécouvrent ce reboot-là, ils sont pas très convaincus. Ça leur plaît pas trop. Et je pense qu'il y a certains parallèles à faire. Je pense qu'il y a cette conscience que on fait un peu la critique des reboots en règle générale, comment les gens perçoivent les reboots, et peut-être aussi une petite critique, autocritique qu'on pourrait sentir de leur part sur leur façon de se renouveler, quoi. Même si je l'ai parlé, je les ai pas vus super bien, quoi. En tout cas, voilà, ils sont pas super contents de la façon dont ce reboot est mis en place, et donc il y a Steven qui se met à avoir une idée, vu que magie, une fois de plus, son rêve qu'il a fait arrive à atteindre sa télé maintenant. C'est nouveau, un nouveau pouvoir, hein, ça s'arrête pas, hein, les nouveaux pouvoirs de Steven. Hein. Moi je pensais... Je pensais que dans les 5 premières saisons on avait fait le tour. Ah bah non, il reste encore des tas. Hein. Donc il peut retransmettre ses rêves sur son écran télé. Voilà. Et il y a lui et Péridot qui finissent par avoir l'idée de tiens, comme mes rêves peuvent se retransmettre sur la télévision, je pourrais faire en sorte de rebooter le reboot. Et comme ça, on aurait une version qui nous plairait plus. Et donc ils se font tout un tas
de films sur comment gérer ça. Bon, ça va un peu vite, c'est pas super réfléchi, et je vous cache pas que du point de vue de Péridot, j'aurais pas été contre que ce soit un petit peu plus poussé que ça, parce qu'on met en place vraiment des trucs basiques. Mais bon, une fois de plus, c'est un épisode de 11 minutes, on peut pas faire quelque chose de super poussé à ce niveau-là. Il y aurait eu quelque chose d'intéressant dans la réécriture si on avait fait quelque chose d'un petit peu plus poussé, quoi. Moi, j'aime bien ce principe personnel qu'ont certaines personnes de vouloir réécrire un petit peu à leur sauce quelque chose. Ça peut être intéressant dans l'approche, mais quand c'est fait de façon aussi basique, ça n'a pas autant de puissance qu'autre chose. Ça veut dire, étant donné que la React Squad, je fais un petit peu référence à eux, on fait cet exercice-là, je suis sûr que ça a dû leur parler un petit peu cet épisode à cet égard. En tout cas, il y a donc notre duo qui a réécrit un petit peu ça, et Steven qui essaye de s'en suivre au script. Seulement au début, donc ça se passe un petit peu comme il l'entend, avec une version un peu gnangnan, un petit peu cabotine de ce genre de drama qu'on met en place. Honnêtement, c'est juste pour le gag, c'est pas très marquant ça. Seulement lorsqu'il se met à faire ses rêves pour réécrire le show, il y a quand même des réminiscences de ses inquiétudes, de ses anxiétés qui traînent. Donc il voit les Diamonds, il finit par voir différents personnages dedans, et dans l'idée c'est très aléatoire, ce qui est un rêve. C'est pour ça que j'ai pas trop gueulé, mais disons que ça aurait mérité d'être un tout petit peu moins aléatoire pour les besoins d'une écriture romancée, je trouve, parce que voilà, pour l'instant c'est vraiment totalement aléatoire, et il y a Péridot qui se dit ok, on va faire ça à partir de storyboard plutôt qu'à partir d'un texte, ça parlera peut-être plus. Et Steven dit ok, on va essayer ça, et rebelote, ça ne marche pas. Parce qu'il se crée un personnage un petit peu bœuf qui trompe la confiance de l'ami en embrassant sa copine, et c'est là qu'il y a l'image de Connie qui finit par lui apparaître. Elle se mélange avec, je sais plus, Obsidienne. Il me semble, peut-être que j'ai mal saisi, hein, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus. Et lorsqu'il se réveille, on a le vieux coup du on croit se réveiller d'un cauchemar alors qu'on est encore dedans. Et voilà, lorsqu'il se réveille, il croit retrouver Péridot, alors qu'en fait c'est le cauchemar qui persiste. Ou Péridot l'ignore totalement pour aller une fois de plus à cette fête qu'on a vue dans le premier rêve, où il tient absolument à l'empêcher d'y aller complètement, il tient à la suivre parce que il se sent vraiment seul et délaissé, et il a du mal à trouver sa place. Il a toujours besoin de corriger quelque chose, de fixer quelque chose. Ce qui me fait me dire une fois de plus pourquoi il n'a pas continué à gérer l'école, mais bon. Et lorsqu'il lance ça et qu'il a peur d'être seul devant cette période de son cauchemar, vraiment son anxiété prend le dessus, ça commence à s'écrouler et il se réveille. Seulement voilà, à nouveau c'est retranscrit sur la télé, et Péridot a vu ça et comprend un petit peu par quoi il passe. Elle a vraiment de la peine pour lui, elle l'embrasse, elle lui dit ok, on peut être ensemble, je m'en fiche de réécrire ça, t'as pas à te forcer, etc. Et pour passer du temps ensemble et faire en sorte qu'ils se sentent mieux, ils vont juste passer du temps ensemble à regarder ce reboot, même s'il est pourri, pour s'en moquer, pour être juste ensemble, et c'est mignon. C'est vraiment mignon ça. C'est cette peur d'être un peu délaissé seul de la part de Steven et Péridot qui comprend ça et qui est prêt à passer du temps avec lui. Prête à passer du temps avec lui, c'est très cool. Après, comme je l'ai dit, en termes d'épisode intrinsèque, c'est très bon, si on voit ça comme ça. Mais en termes de continuité, à nouveau, ça n'a pas été amené en grande pompe avant. Et normalement, les trois autres gemmes devraient se préoccuper de ça aussi, après l'épisode qui vient de se passer, avec le cactus qui a vraiment lâché son anxiété sur elle. Mais apparemment, non. On se détache. Et c'est même pas comme s'il y avait un froid entre eux ou quoi que ce soit sur lequel on aurait pu jouer, parce que dans l'épisode suivant ça va pas être le cas. Donc voilà, dans la continuité de ce qui est instauré, il n'y a rien de très fort là-dedans. D'autant plus que j'ai pas grandement le sentiment qu'on va particulièrement insister sur la relation Steven-Péridot. J'ai le sentiment que ça va être ça l'épisode Péridot. Comme il y a eu un épisode Lazuli, il y a un épisode Péridot, il y a un épisode vaguement Bismuth qui suit,
Et j'ai le sentiment que c'est un peu tout ce qu'on aura sur celle-là. Je me trompe peut-être, j'espère, mais voilà, c'est... étant donné que j'ai ce sentiment fort qu'il ne va pas y avoir de suivi particulier à ça, cette relation, cette confidence qu'il y a entre eux, et que, au bout du compte, rien n'appuie ça énormément à cette situation dans les épisodes précédents, en particulier, ça n'a pas énormément de poids. Et ouais, c'est un peu pareil pour l'épisode suivant. Bon, il m'a moins marqué, hein, il est vraiment tout juste correct celui-là. Hein. C'est nos héros, enfin une partie de nos héros, c'est-à-dire Steven, Connie, on la revoit enfin, c'est pas trop tôt, Pearl et Bismuth qui partent faire une sortie hein, à une fête, un endroit où on fait du patinage. Voilà, c'est une sortie de soirée très cool. Pearl est un petit peu habitué à ça maintenant. En voiture, et il y a un moment que j'ai trouvé assez marrant et ridicule dans un sens, parce que une de ses chansons préférées qui passe à la radio, c'est un spot publicitaire. Je veux dire, Pearl, c'est quand même la fille qui a la plus belle voix chantée, qui a facilement parmi les plus beaux numéros musicaux de la série, sa chanson préférée, c'est un spot publicitaire de 20 secondes, quoi. Voilà. Je veux dire, quand Steven faisait ça dans l'épisode 1 de la saison 1, je me disais, ok, on peut comprendre le côté catchy, mais dire sa chanson préférée, ça fait vraiment bizarre, quoi. Bref. Ils se rendent donc à cette soirée hein, où va y avoir Pearl qui rencontrera des amis qu'elle s'est fait faite hors champ. Elle leur introduira Bismuth, elle aura un petit peu de mal à rentrer dans l'ambiance même si les autres sont très sympas. Et c'est la même pour Steven puisque Connie rencontrera deux de ses potes qu'il a jamais vus avant. Je veux dire, le gars s'intéresse à Connie, mais il n'a jamais rencontré un seul de ses amis avant. À aucun moment, quoi. C'est assez dingue. Je trouve ça assez dingue, je vous cache pas. Hein. Et les gars sont sympas, seulement il a du mal à savoir comment s'adresser à eux de façon naturelle, claire, où il se sentirait bien. Et donc... lorsqu'ils vont sur la piste de patinage, étant donné qu'il ne sait pas patiner du tout, il se pète la gueule. C'est compréhensible, là je me rattache à ça, hein, je m'identifie pas mal à ça. Il se sent un petit peu délaissé par ce que Connie veut faire et ce qui l'éloigne un petit peu de lui. Vous savez, c'est cette connexion à la réalité que lui n'a pas trop, alors que bon, il a des relations sociales à fond à Beach City. Mais il a du mal avec d'autres personnes en dehors de ça. Et une fois de plus, l'idée est pas forcément mauvaise en soi. Le problème, c'est qu'il faut prendre en compte le fait que ça ne s'est jamais fait avant. Steven, pendant toute la période où il a fréquenté Connie, jusqu'à présent, ne s'est jamais intéressé à ses amis. Waouh! Et au passage, ça fait 10 épisodes que Connie n'est pas apparu, comme s'il se voyait plus trop. Et on n'adresse pas ça, quoi. C'est comme si, en fait, il se voyait régulièrement. Et ce qui est pas super cohérent, c'est pas super raccord avec ce qu'on a dit une fois de plus sur elle dans l'épisode 10. Je trouve ça vraiment bizarre. Je peux comprendre, c'est pas impossible qu'il se voit un peu moins souvent, mais il joue pas ça comme si c'était quelque chose d'ultra grave, en fait. C'est juste la vie sociale qui continue et apparemment on a moins l'occasion de traîner ensemble, semble-t-il. Ok. Ainsi donc, Steven se sent un peu complexé dans son coin et parle avec Bismuth qui a un peu de mal à entrer dans le cercle d'amis de Pearl, même si ça va, hein, ça passe bien, mais elle n'est pas totalement à son aise. Et elle finit par avouer que si elle est là, c'est pour Pearl et on appuie de façon assez évidente qu'elle a des sentiments pour elle. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bismuth est amoureuse de Pearl. Ok. Je veux dire, pourquoi pas Ça va être ça, son développement. Très bien. J'en pense pas grand chose, je suis désolé. Je trouve pas que ça ait grand chose de fort dans l'idée ou quoi que ce soit, mais
Donc, elle dit qu'elle est là pour être avec Pearl parce que ça lui fait plaisir de la voir se faire plaisir. Et Steven ressent un peu ça. Bismuth essaye de le pousser un petit peu pour qu'il aille s'adresser à Connie et s'amuser avec elle et ses amis. Seulement, il sait toujours pas faire du patinage. Hein. C'est pas avec de la volonté qu'on apprend comme ça, malheureusement. Et il finit par avouer à Connie que ça lui fait plaisir de la voir être avec ses amis, tout ça, mais il a peur de s'éloigner un petit peu d'elle et de pas pouvoir être là avec elle parce qu'il ne sait pas patiner. Je sais pas comment faire ça, je veux pas me joindre à toi, je le vis mal. C'est ça qui est complexe, hein. On joue un petit peu là-dessus. Et il y a un moment assez joli, je reconnais, où Connie lui dit ok, tu sais pas patiner, rassure-toi, on peut arranger ça. On va fusionner, hein. On fusionne pour un truc comme ça. C'est mignonnet parce que ça appuie que s'il y a certaines choses que tu sais pas faire, ensemble on peut le faire une fois de plus. Donc ils se mettent à patiner ensemble, une chance. Les responsables avaient des patins mais totalement à leur taille. Genre ils font du 60, un truc comme ça, de taille de pied. Et... et donc ils défoncent tout sur la piste parce qu'ils sont super forts en Stevonie. Et donc il remporte ça. Il y a Steven qui essaye d'arranger le coup entre Pearl et Bismuth en passant sa chanson préférée à Pearl. Putain, sérieusement, je trouve ça un peu trop ridicule, ça me fait marrer, mais c'est un peu trop ridicule quand même. Et voilà, et elles dansent ensemble, c'est mignon, ça peut promettre que ça va partir vers quelque part. Voilà. Histoire d'appuyer que ces liens qui évoluent, c'est pas forcément simple, soit à conserver, soit à faire évoluer, et c'est pas mal dans l'idée, quoi. Après, est-ce que ça casse des briques? Pas particulièrement, je trouve, hein. Mais c'est mignonnet. C'est un peu le truc que je pourrais dire, c'est mignonnet, cet épisode. Voilà. Je sais pas quoi penser de cette série au bout du compte. À nouveau, si c'est juste pour montrer la vie d'après coup, 20 épisodes de cet acabit-là, est-ce que c'est pas un peu trop? Enfin bon, il y a une fois de plus des conflits qui sont mis en place. Donc peut-être que ça se rejoindra à la fin, ces conflits-là. On verra. J'espère que ça m'énervera pas trop par rapport au passé de Pink une fois de plus, mais bon, ça on verra. Je sais pas. Il n'y a rien de particulièrement exaltant à suivre là-dedans, en fait. Et ça me rappelle totalement la première moitié de la saison 1, quoi. Hein, en étant un tout petit peu plus recherché, un tout petit peu plus mature dans la façon d'aborder les choses. Parce que ouais, une fois de plus, dans la première moitié de la saison 1, ça ne savait clairement pas où ça allait dans le détail. Là, ça semble savoir où ça va un petit peu, ça sait d'où ça part un petit peu, mais c'est pas... Il n'y a rien de sans sas, quoi. Donc, voilà, on a l'impression, c'est... Hmm. C'est ça la série, un résumé rapidement pour l'instant. À bientôt pour les épisodes 13-14. Bye!